Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le jeudi 19 mars 2026. Monsieur Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte de Gaspé, répond à nos questions. La MRC a adopté de nouvelles politiques d'investissement. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, en fait, de temps à autre, on vient moderniser nos politiques d'investissement. Dans ce cas-ci, elles doivent aussi cadrer à l'intérieur des paramètres gouvernementaux qui nous ont été imposés récemment avec le cadre normatif du Fonds Région Ruralité. Je ne vais pas vous perdre, mais grosso modo, en ajustant certains critères, bien, il y a certains trucs qui vont disparaître un peu des possibilités de financement, notamment ce qu'on appelle le matériel roulant motorisé. Bref, des véhicules ne peuvent plus être admissibles. Les dépenses de fonctionnement des organismes aussi ne sont plus admissibles. En fait, on pouvait les cadrer de façon très exceptionnelle par le passé, mais maintenant, c'est désormais complètement exclu. Puis il y a des nouvelles règles aussi que le gouvernement nous impose et imposera aux partenaires lors de travaux de construction, notamment des obligations d'appel d'offres qui viennent avec l'utilisation des fonds publics. Bref, c'est un petit peu plus lourd et complexe que ça l'a été. Ce pas des décisions internes de la MRC, je le rappelle, c'est des décisions qui nous sont imposées dans le nouveau cadre normatif que nous impose le gouvernement du Québec avec la gestion de ces fonds-là qui proviennent d'enveloppes gouvernementales. Dans tous les cas, ce qu'on dit aux gens, si vous souhaitez faire affaire avec la MRC, profiter d'aide financière de la MRC, appelez un de nos agents au bureau de la MRC, dis-je, appelez un de nos agents, de nos agentes qui vont pouvoir vous aiguiller là-dedans. Puis c'est ça le principal. Bref, les fonds sont assez ouverts, sont assez admissibles, acceptent beaucoup de projets, bref. Mais on invite les gens à parler à nos agents pour être sûr que ça cadre dans les critères. Voilà. Le Conseil a octroyé près de 40 000 $ à 4 projets. Lesquels? Oui, cette fois-ci, 4 projets soutenus pour un total de 39 516 $. D'abord, le transport adapté et collectif des Marais, le TASIM du côté de l'Estran. Reçoit une aide de 25 000 $ sur un coût de projet de 35 000 $. C'est dans le Fonds de soutien à la ruralité. C'est pour une étude qui vise l'intégration des services du TASIM au sein de la régie qui est pan-régionale. Donc, c'est une étude d'intégration. Ensuite, le Centre communautaire de Kaposo reçoit une somme de 6 646 $ sur un projet de 18 846 $. C'est pour la création d'une salle de jeu communautaire. Cet argent-là provient du Fonds de soutien aux projets structurants. On a aussi la Société de gestion des rivières de Gaspé qui reçoit une somme de 4 730 $ sur un projet de 8 740 $. C'est pour une étude de faisabilité sur la transition énergétique du pavillon de la rivière Saint-Jean, l'une de nos grandes institutions dans la pêche au saumon. Cet argent-là provient du Fonds de soutien à l'expertise externe. Et finalement, le Cinélune de Gaspé reçoit une somme de 3 500 $ sur un coût de projet de 59 000 pour la 16e édition du festival documentaire Vue sur mer, d'ailleurs, qui a lieu du 9 au 12 avril prochain. Cette somme-là provient du Fonds de soutien aux événements, aux activités socio-économiques. Et j'en profite pour inviter les gens à aller profiter du festival Vue sur mer, festival de cinéma documentaire unique dans l'Est du Québec. Voilà, ça fait un total de 39 516 $ pour cette fois-ci. Merci. Le Conseil de la MRC a adopté des résolutions pour adhérer à 3 ententes sectorielles. Lesquelles? Quand on parle d'ententes sectorielles, c'est des ententes qui regroupent différents ministères et qui incluent des MRC de la région. Ce sont souvent des ententes qui sont pan-régionales à quelque part. Donc, cette fois-ci, on en avait 3 à approuver. D'abord, l'entente sectorielle de développement en habitation pour les années 2026 à 2029. On crée régionalement, en fait, on renouvelle cette fois-ci régionalement un fonds pour soutenir la construction de logements locatifs qui vise particulièrement le secteur privé. Le secteur OBNL, le secteur du logement social et abordable, a déjà accès à plusieurs enveloppes de la Société d'habitation du Québec, mais le logement privé n'a pratiquement pas accès à aucune forme d'enveloppe. Vous allez me dire, c'est purement privé, il ne devrait peut-être pas en avoir, mais il y a une décision politique de le faire, de soutenir
aussi le logement privé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de promoteurs en logement privé dans la région. Il y a des besoins à cet effet-là également. Donc, le milieu municipal est là pour le logement social et abordable, le volet plus communautaire de la chose. Et dans le logement privé, on a quelques enveloppes qui sont marginales, mais qui font la différence auprès des promoteurs. On l'a vu dans le cadre de la première mouture. Donc, entente sectorielle en logement renouvelée. Entente sectorielle aussi au niveau de la performance en entreprise. L'espace PME Innovation Gaspésie, connu autrement sous le nom de l'ERAC, on vient renouveler son financement également pour les années 2026 et 2027 avec cette entente sectorielle-là. Dans notre cas, en fait, concrètement, dans le territoire de la Côte de Gaspé, on a vu l'ERAC s'impliquer beaucoup dans le secteur naval, accompagner le chantier naval Forion, entre autres, dans son développement. Ce n'est qu'un exemple de ce que fait l'ERAC au niveau de l'innovation en Gaspésie. Troisièmement, entente sectorielle de développement pour la démographie. Grosso modo, ça vient soutenir la stratégie Vivre en Gaspésie, une stratégie qui a fait ses preuves au niveau de l'appartenance des citoyens à notre région, au niveau de l'accueil, de l'intégration, de l'attractivité de la région Gaspésie. Donc, Vivre en Gaspésie sera soutenu pour les années 2026 à 2028 grâce à cette entente sectorielle-là qui regroupe, encore une fois, différents ministères, dont le ministère des Affaires municipales, avec les fonds que nous gérons collectivement au niveau régional. Voilà. La MRC a aussi adopté son cadre d'intervention pour la vitalité du territoire. Qu'en est-il? Là aussi, il y a une obligation gouvernementale d'avoir un cadre d'intervention au niveau de la vitalité du territoire. C'est des lignes directrices que se donne la MRC au niveau de ses priorités d'investissement. Bref, il n'y a pas de nouveau comme tel à cet effet-là. On va probablement renouveler le cadre d'intervention de façon plus large lorsqu'on adoptera un nouveau schéma d'aménagement pour la MRC, là où on va discuter des grands axes de développement à long terme pour notre territoire de MRC. Présentement, le renouvellement du schéma d'aménagement en est à ses premiers balbutiements. Donc, on aurait trouvé prématuré d'arriver avec un nouveau cadre d'intervention qui vient de court-circuiter les travaux du schéma d'aménagement. Donc, le cadre, on va le faire évoluer progressivement, mais pour l'instant, on suit le cadre qu'on avait déjà. Donc, les priorités d'intervention qu'on connaissait déjà seront renouvelées pour les prochaines années, le temps que les travaux se fassent sur ce schéma d'aménagement. Pouvez-vous nous rappeler la prochaine séance publique du Conseil de la MRC? Le prochain conseil de la MRC sera le 8 avril prochain à 17h à l'Hôtel de Ville de Gaspé. Comme d'habitude, on vous attend et on vous invite à y participer, à être des nôtres. Merci et bonne fin de journée.